Je vais revenir sur ce que je suis allé aujourd'hui à la synagogue, et que, bon, on a évoqué, le rabbin, la rabbine a évoqué un certain nombre de questions intéressantes. Il me vient à l'esprit quelque chose, une comparaison à laquelle je n'avais pas songé jusqu'à présent, à savoir que quelque part, le personnage de alors, le peuple juif, comme disait cette dame, comme s'appelle Delphine, le peuple juif incarne quelque part, est chargé par Dieu en tant que peuple, il a une mission particulière, il est le peuple de Dieu en quelque sorte, et il me semble que dans le cas de Jésus, Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le Fils élu, il est l'homme élu par Dieu, tout comme les Juifs étaient le peuple élu par Dieu. Donc il y a une similitude, il y a une analogie entre ces deux situations. Et en ce sens-là, le christianisme est terriblement juif et judaïque. Puisque quelque part, il maintient cette idée majeure d'un Dieu universel qui s'incarne dans le particulier, qui se focalise dans le particulier, qui choisit, qui élit. Parce que quelque part, oui, le peuple est élu par Dieu comme Jésus est élu par Dieu. En réalité, c'est un homme élu par Dieu, Jésus. C'est l'élu de Dieu. Comme le peuple élu, les Juifs sont élus de Dieu. Alors, comme Jésus est un Juif, il est nourri par le judaïsme, ça n'a rien d'extraordinaire d'imaginer cette espèce de transposition, qui peut-être d'ailleurs avait déjà été annoncée plus ou moins dans des textes antérieurs à l'émergence de Jésus. Donc, c'est assez curieux parce que les Juifs sont très mal à l'aise par rapport à ce personnage de Jésus. Et moi-même, ça n'est pas évident pour moi. Mais en réalité, quand on le regarde sous cet angle-là, c'est assez concevable. C'est le même pattern. Il n'est pas plus absurde d'imaginer un homme élu par Dieu, loin du Seigneur, ONT, le Messie, en quelque sorte, puisque le Messie, ça veut dire loin, et ONT, l'onction. Il n'est pas plus absurde qu'il y ait un homme loin, choisi, élu de Dieu, qu'il y ait un peuple élu de Dieu. Maintenant que ce oint élu de Dieu, qu'est Jésus, soit issu du peuple élu de Dieu, ça aussi, ça fait sens quelque part. Et il est curieux qu'on n'ait pas dit cela avant, c'est tant est qu'on l'ait peut-être pas dit, peut-être qu'on l'a dit, je ne sais pas. En tout cas, ça ne m'a pas frappé. Parce que pour nous qui sommes baignés dans la culture juive, le passage de l'idée de peuple élu à l'idée d'homme élu n'aurait pas spécialement faire problème. C'est simplement une transposition d'un plan sur un autre. On n'est plus au niveau des peuples, on est au niveau des hommes. Mais la démarche reste fondamentalement comparable. Donc là, nous avons une rejudaïsation du personnage de Jésus. Maintenant que l'Église de Rome est revendiquée d'être le nouvel Israël, et donc d'être elle-même le nouvel élu de Dieu en tant que collectivité, en tant que peuple, si on peut dire, l'Église étant le peuple
de Dieu, en quelque sorte, se substituant à quelque part au peuple juif. Ce qui n'est pas forcément le cas des protestants qui, justement, ne rentrent pas dans cette logique de l'Église, en fait, ils n'entrent plus. N'oublions pas que c'est comme l'Angleterre protestante, en tout cas ne reconnaissant pas l'autorité du pape, et donc l'autorité de l'Église de Rome, qui a obtenu le mandat de la Ligue des Nations, la des Nations sur la Palestine, en vue d'établir en 1920, 1917-1920, le foyer juif en Palestine. Le foyer juif en Palestine. Jewish Home. Donc, nous sommes là devant un schéma que nous a d'ailleurs assez bien expliqué cette dame rabbin du MJLF, du Mouvement Juif Libéral de France, dans son homélie, liée d'ailleurs à la paracha Lech Lecha, troisième paracha depuis le début de l'année, je ne sais pas comment, pas bon. Et à savoir cette espèce de dialectique de l'universel et du particulier. Dieu jouant, passant, oscillant d'un plan sur un autre. Pourquoi les Juifs? Alors il nous explique très bien que à partir d'Abraham, on est vraiment dans une problématique de peuple élu. Alors qu'avant Abraham, on est dans l'universel de l'humanité. Donc, effectivement, cette rupture avec l'universel qui fait que Dieu renonce à l'universel pour choisir un peuple, puis choisir un homme. Cela dit, des hommes, il en a choisi. Noé, par exemple, Noah est un homme qui est choisi pour échapper au déluge, à la rage de Dieu, au dies irae, au jour de la colère. Et donc, il y a là quelque chose qui se défend. Voilà, donc j'espère, par cette réflexion, que n'a pas menée, je précise quand même, le rabbin en question, qui n'a pas fait de comparaison avec Jésus, c'est moi qui le fais, soyons précis. Dommage d'ailleurs pour lui, parce que ça a montré une certaine élévation d'âme et d'intellect. Enfin, peu importe. Mais il m'est arrivé, il m'est apparu, dans la foulée de ce qui a été dit ce soir, qu'effectivement, le peuple de Dieu, c'est un peu la même figure de rhétorique que l'homme de Dieu. Et quelque part, Jésus est l'homme de Dieu. Il est, de même que les Juifs sont le peuple de Dieu qui représente Dieu sur terre, auprès des hommes, auprès des peuples, auprès des goïms, eh bien Jésus représente Dieu sur terre auprès des hommes.